أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين louange à Allah Seigneur de l'univers nous le louons nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrent par nos actions celui qu'Allah guide nous ne pourra l'égarer et celui qu'Allah égare nous ne pourra non plus le guider sur le droit chemin et j'atteste qu'il n'y a point de dignité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager alors chers frères et sœurs musulmans nous remercions Allah une fois de plus de nous avoir guidés vers cette magnifique religion d'où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna dina indallahi al-Islam. Allah nous dit à travers ces versets que la religion acceptée d'Allah c'est al-Islam. Allah nous dit c'est le droit chemin. Et alhamdulillah rabbil alamin, chers frères et sœurs, précédemment j'avais énuméré le sujet péché et j'avais mentionné au début que en islam il y a deux péchés. L'islam divise les péchés en deux catégories. Alors, j'ai mentionné que les péchés se divisent en deux catégories, qu'il y a le péché mineur et il y a le péché majeur. Alors, j'avais essayé d'expliquer un peu les petits péchés avec quelques exemples tirés du Coran. Alhamdulillah. Et cette vidéo, nous allons parler aussi des grands péchés. Qu'est-ce qu'un grand péché? Alors, en islam, euh, les grands péchés, la plupart des savants, jumhur ulama, ont convergé que tout fait à propos duquel il y a un châtiment légal ici-bas, comme l'homicide volontaire, la fornication, le vol, le fait de pratiquer l'intérêt usuraire, le fait de disposer injustement les biens des orphelins, et la fuite de la place du djihad et l'accusation des femmes vertueuses de la fornication sans aucune preuve et à propos duquel il y a une menace ou une punition ou une colère au jour du jugement dernier, etc., etc. Ça, c'est à titre d'exemple que j'ai cité et énuméré quelques péchés. Alors, les péchés sont plus encore nombreux que ça. Et alors, les péchés encore, c'est où le prophète a maudit son auteur et considéré aussi comme un péché majeur. C'est-à-dire que pour les, les, les choses que, par exemple, toutes les choses, par exemple, sur lesquelles le prophète a dit telle personne, s'il commet telle chose, Allah le maudit ou le prophète le maudit. Donc, tout ceci est considéré comme des péchés majeurs. Alors, chers frères en islam, il faut savoir que certains péchés majeurs sont plus graves aussi que d'autres. On voit qu'Allah a considéré le polythéisme, par exemple, comme un grand péché, comme le plus grand péché. C'est-à-dire le péché qui est au degré de tous les péchés, c'est le polythéisme. Et qu'est-ce que le polythéisme? Le polythéisme, c'est le fait de donner les droits d'Allah à une créature. C'est-à-dire, c'est le fait d'adorer une créature avec Allah. C'est comme aujourd'hui, une personne qui dit à la fois où il croit, où il est, par exemple, un musulman, et ces personnes euh, n'arrêtent pas ou ils adorent une autre divinité avec Allah. Comme quoi, ceux par exemple qui adorent les statues, les arbres, les tombes, les saints, et puis ceux qui ont encore consultent les charlatans, les marabouts, les sorciers, les divins, et alors d'autres aussi qui les voient, ils ont des amulettes, des bagues autour de leur doigts, des guillis, des amulettes autour de leur taille, et tout ceci euh, ils ont un objectif ou un but derrière ces choses sur lesquelles ils placent leur confiance. Alors, on ne peut pas être musulman et puis en même temps prier et avoir aussi ces pratiques aussi. Ça n'est, ça n'est, ça n'est, euh, ça n'est, ça ne convient pas hein, à la religion qu'Allah nous a recommandé de suivre, qui est l'islam. Et on comprend bien que l'islam signifie également soumission. Mais soumission à quoi? Soumission à un Dieu unique. Donc on ne peut pas en même temps se soumettre à un Dieu unique et puis se soumettre encore au diable encore. Alors, donc, il faut qu'on comprenne que quand on dit un musulman, c'est celui qui adore un seul Dieu sans l'associer avec quoi ou que ce soit. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que bon nombre de musulmans aujourd'hui ou les non-musulmans pensent que c'est l'islam qui a délivré ces choses, alors que l'islam n'a rien à voir, ni de près ni de loin, euh, à ces choses-là. Alors, donc, à titre d'exemple, comme je le disais, qu'il y a certains péchés qui sont plus graves que d'autres, comme le polythéisme que je viens de citer. Alors, le polythéisme, pour montrer la dangerosité et le degré de la gravité de ce péché qui est le shirk, qui est l'associationnisme, euh,
celui qui commet du polythéisme ou l'associateur, euh, c'est-à-dire l'associationnisme est plus grave que celui qui a eu des rapports charnels avec sa mère. J'ai bien dit, c'est plus grave que celui qui a eu des rapports charnels avec sa mère. D'autres diront, mais c'est un grand péché. Oui, c'est un grand péché, mais ce péché est moins grave que le shirk, le fait de donner des associés à Allah. C'est comme par exemple quelqu'un qui marie sa femme. On prend un exemple. Si peut-être que celui qui croit que c'est normal d'adorer le créateur de l'univers et celui qui t'a créé toi-même, et encore adorer une chose encore à côté de lui. On prend un exemple, par exemple, celui qui marie sa femme et qui a construit sa maison et il a mis sa femme dans la maison et puis il a acheté son lit bien confortable avec son matelas et quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une autre personne vient rentrer dans ta maison, dans ta chambre, il fait de ta femme, il fait ce que tu fais avec ta femme. C'est-à-dire, il fait euh, ce que tu fais avec ta femme dans la chambre, comme et autres là, et tu es d'accord avec ça. Personne ne va accepter cela. Personne ne va accepter cela. Donc, disons également que Allah, lui, il est jaloux. Allah n'accepte pas qu'on lui donne des associés. Et Allah, on doit y prendre garde. Alors, comme je le disais, à titre d'exemple, Allah nous dit à travers le Coran, dans la sourate Nisa, c'est-à-dire chapitre 4, verset 116, Allah dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce verset? Les mufassirun, les exégètes du Coran nous ont détaillé, ils ont expliqué ce verset que Allah dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Donc Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire que si la personne meurt excusez-moi, si la personne meurt en étant polythéiste, et si la personne meurt dans cette situation, Allah ne lui pardonne jamais. Et Allah dit, selon la croyance des gens de la Sunna, et Allah dit pardonne à qui il veut en dehors de ses grands péchés, c'est-à-dire celui qui a commis l'homicide volontaire, la fornication, les grands péchés, la consommation de l'alcool. Si la personne meurt qui en étant croyant sincère, qui était soumis à Allah, mais qui commettait quelques péchés, si cette personne meurt sans s'être repentie, Allah ta'ala, par sa justice, Allah peut le punir pour un temps en enfer, mais il ne restera pas en enfer pour l'éternité. Comme Allah aussi peut lui faire miséricorde, lui pardonner directement, il le fait introduire au paradis par sa miséricorde. Alors, parce que quoi? Pourquoi Allah fait cela? Et Allah, il est juste, il est juste des juges. Il est le plus juste des justes. Alors, donc, parce que cette personne est morte sans commettre le grand péché qui est le shirk, donc, mais qui commettait quand même des grands péchés. Alors, comme Allah dit, donc Allah dit, il prend l'engagement à ce niveau maintenant de pardonner quiconque maintenant ne lui a pas donné des associés. Et les péchés qui sont en dessous du shirk, Allah prend l'engagement de pardonner ces personnes-là. Alors, euh, mais par contre, le shirk, si la personne meurt dans cette situation, on ne lui pardonnera jamais. Et celui qui est dans le shirk, peut-être que de son vivant, il peut se repentir, Allahu A'lam. Mais qu'il sache aussi que tout polythéiste est mécréant, mais tout mécréant n'est pas forcément polythéiste. Exemple, il y a des mécréants, c'est-à-dire qu'il y a des incrédules qui sont là, ils ne croient en rien, mais quand même, ils n'adorent pas ces choses-là. Ils ne vont pas chez les féticheurs, ils ne portent pas des amulettes, des gris, ils ne placent pas leur confiance aux djinns, comme d'autres, on les voit. Ils égorgent des bêtes au bord des lagunes, de l'eau, des rivières, et au nom d'Allah, mais pour un autre qu'Allah. Mais eux, ils ne font pas cela. Alors que ceux qui dit le croyant, lui, il dit croire en Dieu, mais il fait ces choses-là. Donc, le polythéiste, il est forcément mécréant, mais le mécréant n'est pas forcément polythéiste. Donc, les savants ont divergé. Donc, Allahu A'lam. Alors, à titre d'exemple, comme venait de dire, Allah nous dit encore dans la sourate Luqman, verset 13, Allah dit, inna shirka la dhulmun adhim. Allah dit, certes, l'associationnisme est vraiment une injustice énorme. Alors, qu'on y prend garde, car c'est un péché qui est grave, qui est plus grave que tous les péchés que nous connaissons. Et ce péché, beaucoup minimisent ou beaucoup ignorent ce grand péché qui est le shirk qui conduit sur nos têtes tout droit en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Alors, un autre verset, à titre d'exemple, Allah nous dit dans une autre sourate, encore dans la sourate chapitre 5, c'est-à-dire la sourate Maïda, verset, dans la sourate Maïda, verset 72. Allah nous dit à travers ce verset,
Allah nous dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Qu'est-ce qu'Allah dit à travers ces versets? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à travers ces versets que quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Donc, on comprend ce que je venais de dire et ce verset vient à l'appui à ce que je disais auparavant, où je dis le mouchrik, c'est-à-dire l'associateur, s'il meurt dans cette situation, Allah lui interdira le paradis pour toujours. Je suis base de ce verset où Allah dit innahu, certes, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de prier, de jeûner, de faire la zakat, de faire le hajj, et que on ne s'abstient pas ou on ne s'éloigne pas de ces grands péchés. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui jeûne, qui prie, qui fait tout, et qui, même s'il fait le hajj, et que même si cette personne meurt au pied de la Kaaba en étant mushrik, cette personne, si cette personne meurt, cette personne ira en enfer pour l'éternité sur base de ce verset où Allah nous dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Alors, chers frères et sœurs musulmans, c'est des péchés qu'on néglige, c'est des péchés qu'on minimise, c'est un péché que beaucoup nous ignorent, c'est un péché que beaucoup ignorent. Alors aujourd'hui, malheureusement, bon nombre aujourd'hui des musulmans, ils sont tombés dans ce grand péché sans se rendre compte. Et le péché majeur, c'est-à-dire que le shirk a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de shirk. Il y en a plusieurs formes de shirk. Alors que le musulman doit tout faire pour maîtriser ses péchés, pour se préserver du feu de l'enfer. Regardez la miséricorde d'Allah, comme le verset que je viens de mentionner précédemment, où Allah dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bi, et il dit wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah, il est de miséricordieux. Il dit, mais il pardonne à qui il veut, qui a commis des péchés qui viennent en dessous du shirk. Il dit, il pardonne, c'est-à-dire qu'il va pardonner s'il veut. Il peut faire, par sa justice, il peut punir cette personne en enfer pour un temps, le fait qu'il avait commis des grands péchés sans se repentir. Mais également, il peut aussi, par sa miséricorde, pardonner ce dernier et l'introduire directement au paradis, tout simplement parce qu'il n'a pas commis le shirk. Donc, chers frères et musulmans, on doit y prendre garde et faire attention et chercher à comprendre, à maîtriser les paramètres de ces péchés et les formes de ce grand péché qui est le shirk pour ne pas y tomber dedans et faire de sorte que on puisse protéger notre foi. Regardez le prophète alayhi salam, quand il est arrivé à la Mecque, euh, il a fait 13 ans à la Mecque où il n'y avait pas de prière quotidienne comme ça en tant que tel. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait? Et il passait son temps à rappeler les gens à la correction de la croyance, à la correction de leur croyance et du moment où au milieu de lui, ses parents et tous ceux qui étaient autour de lui, des mécois, adoraient que des fétiches et autres là. Et il est resté tout ce temps à corriger leurs croyances, à leur dire, revenez en Allah, c'est Allah seul qui mérite l'adoration, que c'est lui seul qu'on doit adorer. Et il disait, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, c'est-à-dire, il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration, excepté Allah seul, et que vous allez réussir. Et il a passé tout ce temps à prêcher, à appeler les gens à la bonne croyance et à la correction des croyances. Et après cela, Allah a réglé les autres actes d'adoration et que pour, euh, 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 pour que les musulmans soient bien guidés. Alors, cela veut dire que c'est pas un péché à prendre à la légère. C'est pas un péché à prendre à la légère. Et c'est un péché qui est grave, qui est plus grave que tous les grands péchés. Et je venais de mentionner que ce péché est plus grave que celui-même qui a eu des rapports charnels avec sa mère. Donc, c'est pas du jeu. Et chers frères et sœurs musulmans, on doit absolument maîtriser et apprendre notre religion pour pouvoir mieux la pratiquer. Et on ne doit pas apprendre la religion avec je pense que j'ai dit que je pense que c'est comme ça. Non, en islam, c'est pas comme ça. Et tout acte d'adoration qu'on doit poser en islam doit être basé sur la preuve venant du Coran et de la Sunna. Alors, on ne doit pas suivre les gens de façon aveugle. Telle personne a dit telle chose, donc non, nous, on tire notre foi dans
le livre que Allah a révélé sur son prophète salam, qui est le Coran et sa Sunna. Donc, chers frères et musulmans, sur ce, euh, qu'Allah nous guide sans cesser le droit chemin et qu'Allah fasse de nous des musulmans qui sont sincères et qu'Allah nous montre aussi la voie de droiture pour qu'on puisse l'emprunter et qu'il nous montre également la voie de l'égarement pour qu'on puisse aussi s'en